Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage pour le mois d'octobre, plus spécifiquement pour les balances ou pour tout signe lunaire, ascendant, descendant. Vous avez les liens dans la description pour les connaître si vous les ignorez. Et on va faire écouter un tour du chapeau, on va aller voir tout ce qu'on peut vous dire pour le mois d'octobre. Mes amis, les balances, si vous êtes ici par hasard, écoutez, sachez que le hasard n'existe pas et c'est qu'il y a un message pour vous que vous devez entendre. Alors, on va commencer pour aller voir les énergies qui vont être concentrées pour vous pour le mois d'octobre qui arrive. Je vous disais qu'on va faire un tour du chapeau, oui, parce qu'on va aller voir le plus d'aspects possibles à tous les niveaux, financier, sentimental, familial. On va aller voir vraiment un tour complet des messages de votre ange, comment apaiser votre âme, une guérison de l'âme. Alors, ça va être très complet. On va avoir beaucoup de plaisir. Et ça va vous apporter beaucoup de pistes et de conseils pour le mois qui arrive, les balances. Et l'énergie principale, my God, vous êtes chanceux, la loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie et vous l'attirez avec lucidité. Vous voyez la puissance de cette force-là, vous avez compris comment faire pour que cette loi d'attraction vienne à vous et écoutez, en bénéficier et en profiter autant que faire se peut. C'est magnifique. Bravo les balances. On va aller voir maintenant avec le tarot. Quels sont les messages pour vous? Les balances avec le tarot. Quels sont les messages qu'on veut vous délivrer pour le mois d'octobre? Quels sont les messages pour nos balances pour le mois d'octobre? Quels sont les messages? Voilà. Alors, on y va, on commence les amis, les balances. On commence avec l'émotion, avec la lune, les illusions aussi. Vous allez vous sentir vulnérable, vous allez être beaucoup dans l'émotivité, vous allez être incertain de des choses. Il y a peut-être aussi des événements qui vont revenir, des événements du passé en lien avec la famille. On vous conseille d'ouvrir les yeux sur la réalité pour pouvoir avancer. Laissez-vous pas trop envahir par les illusions. Ça peut être quelque chose aussi qui est en gestation, petit chagrin du passé. Donc, écoutez, pour le mois d'octobre, il serait possible que vous soyez un petit peu mélancolique. Il y a de la mélancolie, possiblement par les choses du passé qui ont un lien avec la famille. Donc, votre esprit va être, risque d'être profond. Vous allez être comme dans les profondeurs du passé. C'est pas nécessairement ni automatiquement en lien avec la famille, mais c'est souvent le cas. Il y a des choses qui vont comme vous revenir. Vous allez être dans la mélancolie, la nostalgie. Vous allez vous sentir vulnérable émotionnellement. Faites attention aux illusions. Ça va être vraiment votre état d'esprit pour le mois d'octobre. On va aller voir plus loin. Avec le mât, vous avez le goût d'un nouveau départ, de vous lancer, de vous engager dans un nouveau projet avec insouciance.
Vous avez le goût de laisser les choses derrière vous, de partir hein, un peu innocemment, comme cet enfant-là, ici, sur cette image, avec l'espoir que tout peut arriver. Vous n'avez pas tort, hein? Tout est toujours dans le domaine du possible. Vous avez vraiment un goût de laisser tout derrière vous pour partir à zéro, partir en neuf, avec bien évidemment vos apprentissages, vos connaissances, vos expériences, mais il y a un désir ici d'aller vers autre chose, de débuter en même temps quelque chose, parce que quand on quitte quelque chose, on quitte pour un renouveau. Vous avez le goût de l'aventure, hein? Vous avez le goût de choses qui sont peut-être peu conventionnelles, plus originales, un goût de comme de vous détacher peut-être du quotidien, du train-train quotidien, des responsabilités. Euh, vous avez un goût d'indépendance. Juste peut-être faire attention de ne pas vous retrouver en errance. Que ce soit imprudent comme de vous exiler, c'est figuratif en même temps, hein? C'est pas nécessairement de prendre le bateau ou l'avion, c'est pas ça, mais c'est comme un désir chez vous, possiblement qui vient du fait que vous êtes dans un état émotionnel qui est vulnérable. Donc, c'est pas surprenant en même temps qu'à ce moment-là, vous ayez le goût de tout jeter par-dessus bord, puis de recommencer à zéro. Mais il y a peut-être des situations qui sont plus illusoires que d'autres. Le fait que le passé revienne à vous fait remonter certaines situations. C'est un peu normal que ça vous donne envie de vous détacher puis de laisser tomber. Mais ici, il y a quand même une, une attention à ouvrir bien les yeux, à voir quand même la réalité au travers de ça. Et vous avez la roue de fortune. Dans un passé proche, il y a quand même une chance qui vous est arrivée, qui vous a offert un changement positif. C'est à vous de voir si vous avez entrepris ce changement positif ou non. Hein, il y a eu une opportunité à saisir pour éviter justement de toujours revenir dans le cycle. Là, c'est à vous de voir si vous l'avez pris ou pas. Mais j'ai l'impression que non, vous avez manqué le tourniquet. C'est ce que je ressens ici. Vous avez eu cette opportunité-là, vous avez eu cette chance-là, mais vous ne l'avez pas pris. On va aller voir le résultat. Ben quand même, vous avez l'étoile. Et vous êtes quand même, vous avez de l'espoir. Vous pourriez avoir un projet quand même qui se développe dans la sérénité pardon, avec possiblement de l'entraide. Hein, l'étoile, c'est un peu comme la pensée que quand on est sous une bonne étoile. C'est un peu comme si vous étiez guidé sous votre bonne étoile. Donc, il y a quand même l'idée que vous pourriez démarrer quelque chose, un projet qui va se développer puis va vous apporter de la sérénité, de la créativité qui va être inspirante, une forme de réconfort, de quiétude. Si vous aviez l'idée de démarrer un nouveau projet, parce qu'ici avec le mât, oui, c'est de repartir en neuf, mais c'est pas nécessairement juste au niveau personnel, hein. Ça peut être au niveau de tous les domaines de votre vie, là. Ça peut être familial, ça peut être professionnel.
Ça peut être vous aussi, ça peut être de démarrer une entreprise, peu importe. Mais ici, je pense que vous avez raté votre chance, mais il est encore temps de saisir, de démarrer un projet avec espoir. La mélancolie ne sera pas là tout le temps, hein. La vie, c'est un cycle, il y a des hauts, il y a des bas. Donc, votre vulnérabilité émotionnelle, elle sera peut-être... Ben, pas qu'elle sera peut-être pas toujours là, elle sera pas toujours là. Il serait certainement de bon augure de vous, justement, de vous lancer dans un nouveau projet, un peu avec insouciance, de croire en votre bonne étoile, qu'elle vous guide vers quelque chose de neuf qui va vous apporter de la sérénité, une forme de libération et de la protection. De toute façon, au niveau des revenus, du côté du côté financier, l'étoile assure comme un revenu régulier, hein, sans qu'on se préoccupe trop particulièrement. Là, il y a vraiment une rentrée des denrées qui est régulière. Donc, si vous avez le goût de partir en neuf, allez-y. Mais allez-y quand même avec économie, si je peux dire, même si l'étoile vous assure une rentrée d'argent régulière, avec le mât, il faut quand même faire un peu attention. Sortez pas trop d'argent inutilement non plus, parce qu'avec la lune, il se pourrait aussi que vous ayez des sorties d'argent pour le foyer, hein, qu'il y ait quelque chose dans la maison qui soit défectueux ou qui brise, que vous ayez à payer soit pour une réparation ou pour quelque chose de neuf. Fait qu'en même temps, je vous dirais en résumé, si vous avez un nouveau projet qui vous tient à cœur, allez-y. Allez-y de façon économe, si je peux dire ça comme ça, parce que oui, vous allez avoir une entrée d'argent régulière, mais ça ne sera pas la grande fortune parce que je sens que vous avez laissé passer une belle occasion. Mais vous savez, il n'y a jamais rien de figé dans le temps. Donc, il y a possibilité pour vous de vous reprendre, de partir un nouveau projet pour aller chercher des bénéfices, mais allez-y tranquillement, allez-y vraiment mollo. On va poursuivre le tirage. On va aller voir d'autres messages qu'on aurait à vous dire, les balances, pour le mois d'octobre qui arrive vers vous. Quels sont les autres messages qu'on veut vous apporter? Pour ce mois d'octobre, les balances. Vous avez le retour. Il pourrait avoir le retour du passé. C'est drôle parce que on vient d'en parler un peu ici avec la lune, hein, le passé qui peut, un retour du passé qui peut revenir familial, mais ça peut être à tous les niveaux. Donc, ici, vous pourriez avoir un retour de votre passé. Il peut s'agir d'une personne, mais ça peut être aussi une situation ou bien simplement un retour sur vous-même, hein. Vous pourriez faire un spin sur vous-même parce que vous avez un besoin de vous retrouver. Richesse. Vous pourriez vivre une période riche et généreuse. Il y a comme une chance qui est de votre côté, puis ça va vous réussir. Dans tous les domaines de votre vie d'ailleurs. Vous allez vraiment vivre l'abondance.
Alors, profitez de cette période parce que c'est toujours temporaire. Vous avez la réussite en plus de la richesse. C'est magnifique. Donc, vous avez vraiment une période excellente avec la réussite. La chance est vraiment de votre côté, puis vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre, peu importe dans quelle sphère de votre vie. Mais sachez encore une fois que c'est une période qui est éphémère, donc profitez-en. On va aller voir maintenant avec... Oh, vous avez la transformation. Ça va vous apporter quelque chose de magnifique. Parce que vous êtes en pleine transformation. Vous évoluez vers quelque chose de nouveau. C'est comme si vous veniez de terminer justement le cycle ici. Puis vous êtes en train de démarrer un nouveau. Mais écoutez, tout concorde. Tout concorde ici. On vous en parlait aussi avec l'étoile. Hein, c'est pour vous partez pour un renouveau, pour vous libérer, pour aller chercher de la sérénité avec votre créativité. Donc, c'est vraiment magnifique, là. Vous avez des belles cartes positives. Mais ici, c'est quand même une carte neutre. Vous avez 3 cartes positives ici. Que demander de plus? Vous faites comme un retour sur vous-même. Ça va vous apporter de la richesse, de la réussite, puis une transformation à tous les niveaux, dans toutes les sphères de votre vie. Parce que justement, vous venez de terminer un cycle. Puis vous repartez en neuf vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment magnifique pour vous. Les balances, c'est un beau mois d'octobre à l'horizon. On va aller voir maintenant un tirage amoureux, plus spécifiquement pour les gens qui sont en couple. Inquiétez-vous pas, je vais faire les célibataires et je vais faire même les situations plus complexes. Mais écoutez, je commence avec les couples. Pourquoi? Il n'y a pas vraiment de raison particulière, je vous dirais. Mais c'est comme ça. Alors, pour les couples, ben oui, c'est bien votre âme sœur. C'est probablement une question que vous vous posez. Vous vous demandez si c'est bien votre âme sœur, si la personne de votre cœur est vraiment votre âme sœur, et on vous répond oui, c'est bien votre âme sœur. Votre obstacle à votre vie amoureuse, ça pourrait être les enfants, soit les vôtres, soit celles de votre partenaire. Il y a peut-être du conflit, hein? Surtout si, que vous habitiez ensemble ou pas. Souvent, malheureusement, mais oui, on les aime, on les adore, les enfants, mais ça cause la problématique, ça apporte plus de responsabilités. Déjà, d'être en couple, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Donc, il se pourrait qu'il y ait du conflit à cause des enfants. Alors, je vous dirais que le conseil ici qu'on veut vous apporter, c'est de faire autant que possible en sorte que les enfants de votre partenaire, que vous puissiez les aimer comme si c'était les vôtres. Plus vous allez être ouvert envers ces enfants-là. Jouez pas au deuxième parent si vous êtes en début de relation, parce que selon moi, ça va apporter plus de conflits. Mais peut-être plus les mettre, j'aime pas tant l'expression, mais un petit peu les mettre dans votre poche. Hein? Apprenez plutôt à les connaître, je dirais ça. Donnez-leur la place. Apprenez à les connaître, à voir qui ils sont, ces enfants-là. Et ça va vous permettre, possiblement, parce que automatique, quand votre partenaire voit que vous donnez de l'importance à ses propres enfants, c'est sûr que ça va lui faire chaud au cœur, ça va être bénéfique. Et si inversement, vous avez des enfants,
ben c'est sûr qu'il y aurait intérêt à ce que votre partenaire fasse la même chose pour les vôtres. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui fait que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. C'est vous qui savez mieux que moi. C'est à vous de voir quelle est la situation impliquée. Codépendance. Ben oui, les dépendances affectent votre vie amoureuse. J'ai le sentiment que vous avez déjà vécu ça. Probablement une dépendance que votre ancien conjointe était dépendant. Ça vous a un peu dérangé parce que c'est jamais agréable. Quoi qu'on en dise, quelqu'un qui est dépendant, c'est comme si pour lui, après nous, il n'existait plus rien, hein, parce que la personne met trop d'attention, trop d'emphase sur son partenaire. C'est pas méchant, c'est un peu inconscient, mais c'est sûr que pour le partenaire, on va se le dire, hein, c'est plus agaçant qu'autre chose. Euh, donc, écoutez, en fait, ici, on veut juste souligner que vous avez vécu ça dans votre vie. Je ne vais pas vous en parler en long, en large. Vous savez ce que c'est. Alors, en espérant que vous avez vous êtes guéri de cette situation-là qui était certainement désagréable, écoutez, et que vous allez arriver à régler aussi les influences par les enfants ou en tout cas en faire vos alliés. Vous êtes vraiment dans une relation véritable. Oui, c'est votre âme sœur et vous êtes dans une relation véritable. C'est vraiment la personne de votre vie. Vous êtes à la bonne place avec votre partenaire, les balances qui sont en couple. C'est magnifique. Et on va aller voir un message de plus. À savoir, qu'est-ce qu'on peut vous donner en plus comme information en lien avec votre couple. Il va peut-être avoir une période de pause à prendre pour pouvoir rebondir, pour lâcher prise. Ça me donne l'impression que c'est en lien ici, soit avec l'influence des enfants ou encore vous n'avez pas totalement guéri, vous n'êtes pas encore vraiment départi de cette période de dépendance. Un petit travail à faire ici pour pouvoir avancer, mais c'est vraiment juste, c'est juste une pause, les amis, là. Il n'y a pas de panique à avoir ici à bord. On va aller voir maintenant pour les célibataires. Et si vous me permettez, je vais prendre une petite gorgée de thé. Merci, je me sens déshydratée. Alors, pour nos célibataires, qu'est-ce qu'on a comme message pour nos balances qui sont célibataires? Vont-ils enfin rencontrer? Vont-ils vivre quelque chose de fantastique au mois d'octobre? Qu'est-ce qu'on dit à nos balances qui sont célibataires? Voilà. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ben ici, on a le consultant ou la consultante, c'est déjà bien. Et une personne inconnue, c'est tout bon, qui va vous apporter de l'apaisement, du calme, et vous allez faire une réflexion profonde sur vos attentes, sur vos envies. Vous allez comme repenser à ce que vous voulez. Vous avez besoin de vous retrouver un peu seul, mais il y a quelqu'un d'inconnu, hein, qui pourrait être près de vous, qui arrive, quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui n'est pas parmi votre entourage.
On va aller voir un petit complément d'information pour vous. La personne, elle va prendre son temps, elle va vous tester, elle va vous observer avant de se décider. Donc, cette nouvelle personne inconnue, écoutez, vous allez devoir lui laisser le temps, elle va vous tester. C'est drôle. Je trouve ça toujours drôle, les histoires de tests, mais écoutez, possiblement que c'est quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux. Donc, elle va vous observer aller, elle va vous regarder aller avant de se décider si elle y va ou pas. Parce que cette personne-là, elle a un blocage lié au passé. Ça pourrait être juste une relation amicale où ça va se dérouler lentement à cause, il va y avoir une évolution qui va être lente, mais justement, à cause du passé qu'elle a vécu, elle va vouloir aller lentement, mais ça peut être aussi vous. Hein, ça, c'est vous qui savez le cas de figure. Ça peut être vous que vous avez vécu des situations assez désagréables ou en tout cas qui font que vous voulez prendre votre temps, que vous voulez y aller tranquillement et c'est tout à votre honneur. Et maintenant, je vais aller faire un tirage pour ceux qui sont dans des relations un peu plus compliquées. Soit qui viennent de se laisser, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il ne reviendra pas, qui sont en pause pour de la réflexion. Hein, on ne sait pas trop où on s'en va, mais on aimerait ça savoir. Alors, on va aller voir pour vous les balances, ceux qui sont... ça peut être du triangle amoureux, hein, toutes les situations compliquées, là. J'essaie de réunir ça ici pour vous éclairer. Alors, ben vous êtes protégé, vous avez une protection, une grande protection, un bel appui. Vous avez possiblement eu un coup de foudre ou il y a une rencontre qui pourrait arriver qui va vous apporter une certaine stabilité. Ça va être une relation stable qui va durer dans le temps, mais vous allez avoir besoin de faire un certain recul. Moi, je dirais que ça va arriver trop vite, hein? Ça va arriver tellement vite que ça va semer du doute. Vous allez avoir besoin de faire un petit pas de côté ou de par derrière pour réfléchir, pour reculer, pour regarder si c'est vraiment ce que vous voulez. Est-ce que c'est la personne dont vous avez envie? Et le coup de foudre, là, pour moi, c'est quelqu'un de nouveau. Hein? C'est pas dans votre relation compliquée en passant. Et peut-être pour ça que vous allez faire un reculon, là, à savoir, est-ce que vous attendez votre pause ou bien votre séparation en espérant que le conjoint, la conjointe d'avant revienne? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez avec, mais vous auriez des chances d'une belle stabilité avec ce coup de foudre-là ici. C'est un coup de foudre qui pourrait apporter quelque chose de plus sérieux que vous pensez. On va aller voir sur votre pause ou votre séparation. Hein, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Ben voyez-vous, votre pause, là, la personne pour laquelle vous attendez, ben, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Selon les cartes, hein, vous êtes quand même, écoutez, gardez votre libre arbitre, votre pouvoir personnel. Vous savez, c'est un tirage général, donc tout ne peut pas faire l'unanimité de A à Z. Ça ne peut pas être uniquement pour vous. Prenez ce qui résonne en vous. Mais ici, les cartes disent que la personne pour laquelle vous avez fait une pause, une séparation, ben, elle a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc, faites ce que vous voulez avec ça. Et je vais tirer une carte pour ceux qui sont entre deux. Parce que le tirage était pour vous aussi, les entre-deux. Qu'est-ce que vous faites avec votre entre-deux?
qu'on veut vous dire de plus, ben votre entre-deux, cette personne-là, elle souhaite vous connaître mieux avant de se décider. Fait qu'on vous conseille de ne pas brûler les étapes, d'y aller tranquillement. Toujours bon de ne pas brûler les étapes, peu importe les situations. On va aller voir maintenant une petite carte des guérisons de l'âme pour voir spirituellement parlant là, ou en développement personnel, mettez le terme que vous voulez. Qu'est-ce que vous auriez avantage à porter attention durant ce mois d'octobre qui arrive bientôt? Qu'est-ce que vous auriez avantage, les balances, à mettre un peu d'attention pour avoir plus de sérénité dans votre vie? L'ouverture à l'autre. Il y a différentes sortes d'amour et nous oublions souvent de nous ouvrir et de parler à ceux qui nous entourent. Parlez et écoutez avec votre cœur. Bien sûr qu'il y a différentes sortes d'amour. Écoutez, nos amis, on les aime, nos collègues de travail, il y en a certains qu'on apprécie plus que d'autres. C'est une forme d'amour. Nos parents, on les aime. Nos enfants, on les aime. Nos cousins, nos cousines, nos mononcles, nos matantes. Mais c'est tous des amours différents. Donc, ici, on vous évite d'être ouvert à l'autre. De toute façon, l'ouverture apporte l'ouverture en passant. Donc, de comprendre qu'il y a différentes sortes d'amour, mais qu'on doit s'ouvrir, puis on doit s'entourer du mieux qu'on peut et parler, communiquer avec les gens qu'on aime, mais écouter aussi. Et toujours, en tout cas du mieux qu'on peut, le plus régulier possible, parler et écouter avec notre cœur. On va aller voir une carte de la voie de la connaissance qui est du même auteur que les 4 accords Toltec, c'est-à-dire Don Miguel Ruiz. Je sais pas, d'après moi, je prononce ça tout croche. On va l'appeler Don Miguel, c'est plus simple. Et c'est lui qui a fait les 4 accords Toltec. Et maintenant, il y a la voie de la connaissance. Et la voie de la connaissance, ça fait allusion à quand on vient au monde, quand on est petit bébé, tout petit, hein, on n'a pas d'influence de rien, on est tout neuf. Donc, c'est à ça qu'il fait appel. Il fait appel vraiment à notre moi authentique. Quand on n'a pas été formé, quand on n'a pas été modelé par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qu'il y en était pour vous quand vous étiez tout petit bébé? Eh oui, nous naissons dans la vérité, mais nous grandissons en croyant à des mensonges. L'un des plus grands mensonges de toute l'histoire de l'humanité est celui de notre imperfection. Quand on y croit, il devient prétexte à se juger, à se punir et à justifier ses erreurs. C'est très dommage parce qu'effectivement, on est, en tout cas, moi, il me plaît de croire qu'on est fait à l'image de Dieu et qu'on est toutes des parties divines, qu'on est tous divins. Et on a même des pouvoirs à un tel point qu'on n'en a même pas conscience. Et écoutez, à la vue du divin, en tout cas, on est parfait. Sur cette terre ici, quand on arrive sur terre, bon, possiblement que la perfection prend un petit peu le bord, mais en fait, c'est parce qu'on est ici pour apprendre, on est ici pour grandir. Mais il ne faut pas s'en servir comme un prétexte pour se juger soi-même, pour se punir, ou encore pour justifier nos erreurs. Parce que vous savez, en même temps, dans la vie, il n'y en a pas d'erreurs. C'est plutôt des apprentissages, c'est des leçons qu'on doit retenir, qu'on doit apprendre, tout simplement. Et justement, moi, j'aime beaucoup les 4 accords Toltec. Alors, bien sûr, on va se faire un grand plaisir. On va aller chercher une petite carte des 4 accords Toltec.
Moi, je trouve que c'est magique parce que c'est quelque chose que vous pouvez appliquer dans votre vie de tous les jours, à tout moment, dans toutes les sphères de votre vie. C'est quelque chose que vous pouvez pratiquer et ça va vous apporter de grandir, tout simplement. Ça va changer votre vie. Vous allez grandir, vous allez vous sentir devenir meilleur. En tout cas, moi, je suis vraiment, je suis en amour avec ce petit oracle des 4 accords Toltec parce que c'est facile, on peut appliquer ça concrètement. Alors, s'il vous plaît, une petite carte des accords Toltec pour mes amis les balances. Et il s'agit du deuxième accord Toltec qui est n'en faites pas une affaire personnelle. Je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Ben oui, dès que vous acceptez de ne plus être victime, il n'y a plus de bourreau. C'est impossible. Alors, je prends conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. Bien sûr, puis par la même occasion, vous reprenez votre propre pouvoir personnel. Autant que faire se peut, on garde son pouvoir personnel, on ne le donne pas à quelqu'un d'autre. On garde son libre arbitre, bien sûr. Et je termine ce tirage, les amis, les balances, avec un message de votre ange gardien. Tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Alors, dans le fond, il veut que vous commenciez le processus de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez, de où vous voulez aller dans la vie. D'ailleurs, avec le tarot, si vous vous rappelez, vous êtes à un tournant de votre vie où vous pouvez commencer quelque chose de nouveau sereinement. En toute créativité, ça veut dire de votre créativité à vous, votre façon de voir les choses selon vos valeurs. Et ça va vous apporter une belle libération. Donc, commencez le processus, travaillez sur ce que vous voulez, allez-y, il va vous suivre, puis il va vous aider à y arriver. Il va certainement vous apporter des synchronicités dans votre vie. Alors, voilà les balances. J'espère que ce tirage vous a plu, qui va vous apporter des pistes, des conseils pour alléger votre vie et partir d'un pas neuf, les balances. Je veux vous remercier aussi pour toutes les petites actions que vous faites, c'est-à-dire les likes, les commentaires, les partages, les abonnements, parce que vous savez, c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne d'évoluer et à d'autres personnes de la trouver plus facilement et d'en profiter tout comme vous. Alors, merci. En passant, vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez aimé ce tirage, pourquoi pas me le mentionner dans les commentaires. Ça va me faire un grand plaisir de le renouveler de mois en mois, bien sûr. Et écoutez, portez-vous bien, faites attention à vous, à tout bientôt.